Les plus grands films d'horreur, comme Alien par exemple, ils ont misé tout leur talent d'horreur sur le hors-champ. Et bah, c'est la technique qui est utilisée par Jonathan Glazer pour La Zone d'intérêt, un film au sujet lourd, abordé de manière pour le moins originale. Je vous demande la traditionnelle qui me fait un peu peur, phrase d'accroche. Nono. Moi, il m'est arrivé un vrai drame avec ma phrase d'accroche. Un vrai drame, pas un truc qu'on cache derrière un mur. C'est que j'avais trouvé une phrase d'accroche toute faite. J'avais décidé de capitaliser sur Sandra Hüller et j'avais l'anatomie d'une schleu. Oula. Oh, putain, ça commence très mal. Sauf que j'ai vu cette phrase d'accroche sur la vignette d'une autre vidéo ce matin. Donc en catastrophe, j'ai dû en trouver une autre. Et j'ai dû me dépatouiller. J'ai trouvé un film à vous glacer le sang. Oh, pas mal. Floris. Moi, j'ai choisi un sujet important qui est celui des droits d'auteur. Le deuxième film qui s'est créé dans ma tête, Est-il de Jonathan Glazer. Oh, pas mal. Ça, c'est impressionnant ce qu'il a dit là. Déjà, c'est très intelligent. Moi, c'est Circuler, a rien à voir. Spoiler alert, l'émission qui meurt à la fin. Ce film donc de Jonathan Glazer, La Zone d'intérêt. Je me sens un peu trahi dans la mesure où on nous avait suggéré de ne pas utiliser de second degré dans nos phrases d'accroche parce que le sujet ne s'y prête pas. Et je vois que vous n'avez pas respecté la règle. Alors, pourquoi ? Je vous explique mon processus créatif là-dessus. C'est que à la base, j'avais écrit « L'horreur est humaine ». Mais j'avais trouvé ça un petit peu... ça dit plutôt l'inverse de ce que tu penses, du moins je l'espère. C'est-à-dire que quand on dit l'erreur est humaine, souvent c'est dire ça ils arrive ont fait de faire des conneries. conneries. Et là, j'espère que ça ne arrivera pas. Non. Bien que c'est peut-être un des sujets du film aussi. Ouais, voilà. Et en fait, en faisant la miniature, hier j'ai pré-shot hier un petit peu la miniature et je me suis dit, oh putain, circuler a rien à voir, c'est pas bête parce que c'est vrai en même temps. Donc voilà, désolé, je vous ai fait faux bon là-dessus. Bref. Maintenant qu'on a fait une longue introduction qui était un petit peu cryptique, et qui a fait fuir de nombreux viewers. Et du coup, c'est ça dès le générique d'intro parce que c'est un peu bizarre. On a la zone d'intérêt de marqué et puis petit à petit. Même marqué d'une manière qui est assez malaisante. Moi, je me suis même demandé si j'étais pas malade déjà. J'avais déjà envie de vomir au générique et je me suis dit, mais c'est moi ou j'ai un problème de persistance, de rémanence ou quelque chose comme ça. Alors que c'était toi. Et en fait, j'étais malade, oui. Ouais, bon, on fait beaucoup de blagues, mais la réalité, c'est que déjà, je trouve que c'est une note d'intention dès le générique d'intro parce que c'est ce qui nous intéresse va être invisible. Entendu, ouais, s'estomper dans le vide sidéral. Parce que le concept, alors voilà, évidemment, on est dans Spoiler Alert, on vous parle de tout le film. Je vous conseille, comme avec Pauvre Créature, le précédent qu'on a chroniqué, de le voir et même de ne rien savoir avant d'aller le voir pour pouvoir en profiter et ensuite revenir nous écouter. Mais si vous l'avez déjà vu, voilà, un petit rappel, on nous filme l'horreur des camps d'Auschwitz sans montrer Auschwitz. C'est le concept. On suit cette petite famille ordinaire, malheureusement, de nazis, dont le père travaille au camp. Et on voit donc à travers ça, à travers les problèmes complètement bénins de cette famille, face au drame, enfin tout paraît absurde quoi. Eh ben on comprend encore plus l'horreur de la Shoah et de la déportation. Je sais pas si c'est exactement ça qu'on comprend, enfin on en parlera je pense plus tard sur qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce film. Je reviens juste sur ce que tu dis par rapport au noir très long finalement, de au moins 2 minutes je pense, qui est au début du film, qui est porté par peut-être des seules musiques qu'il y a dans ce même film. Du sound design. Le sound design de ce film est impressionnant, mais par contre la musique est très présente par son absence pour le coup. Et c'est vrai que dans la difficulté à chroniquer ce genre de film, tout de suite, en voyant ce noir-là, comme tu le disais très bien, on sait qu'on a affaire à un film d'auteur. Il y a cette ambition soudaine de passer du noir et d'avoir une salle de spectateurs qui va devoir subir un peu ce noir pendant longtemps en se demandant est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que j'entends quelque chose. Déjà, le sound design qu'on entend poindre en se disant le projecteur a pas l'air complètement en panne, en tout cas le son de la salle fonctionne. Ouais. Puis après, les premiers plans qui mettent en avant cette famille qui est en train de jouer à proximité d'une rivière, mais qui sont même très longs, où il ne se passe rien, où on contextualise pas des personnages, etc. Et je me suis dit, il faudrait que j'arrive à me faire une opinion sur ce film en tant que film. C'est très difficile et ça a d'ailleurs été un des interdits pendant longtemps dans le cinéma, de faire des films, de faire du cinéma sur la Shoah, parce que qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux pas dire j'ai adoré ce film, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai aimé les émotions que m'ont procuré le drame des autres. Ouais, c'est bizarre, dans l'extrême de ces drames-là, ça a été un peu un acquis qu'on n'en parlait pas, qu'on ne le filmait pas et qu'on faisait pas, qu'on ne capitalisait pas, ou à quelques exceptions près,
sur ces émotions-là. Et c'est également très difficile de dire j'ai détesté ce film sur la Shoah parce que qu'est-ce que ça veut dire derrière. Ouais. Et donc ça. c'était déjà une complexité avant même que le film ait commencé, ou juste au moment où il commence, de me dire comment je vais me forger un avis sur ce film-là, sachant que j'aimerais le juger comme un objet cinématographique qui traite de son sujet grave et lourd, mais si le film est trop un film d'auteur, est trop perché ou nul, il faut que j'arrive à pouvoir ressentir cet avis-là et à pouvoir le dire. Il s'avère que c'est plus compliqué puisque je pense que ce film ne fonctionne pas si tu n'as pas, ce que je suggérais en introduction, un film qui se crée dans ta tête, et donc quelque part l'opinion que tu as de ce film est basée sur ce que tu es déjà et ce que tu sais déjà, et sur le film. C'est un travail de mémoire en fait. créer. On te fait des rappels sur ce que tu as appris au collège. On s'est tous fait un peu traumatisés par Nuit et brouillard, là, le film qu'on nous montrait en noir et blanc. Où on... Je l'ai pas vu, moi. Moi non Je l'ai plus. pas vu. Ah ouais, Ouais. Bah, putain, vous avez de la chance. Et on te montre vraiment toutes les horreurs qui s'est passées dans les camps de concentration comme Auschwitz. Et du coup, bah, c'est un travail de se rappeler en fait qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, parce qu'on nous le montre pas, on nous le fait que entendre. Ce qui m'a fait penser d'ailleurs que les négationnistes, ils ont rien dû comprendre au film en fait. Ah ouais. C'est Bah, des gens qui partent du principe que ça n'a pas existé. Du coup, pour eux, c'est juste une famille. C'est même plus que ça, c'est une preuve. Je sais pas. Alors justement, ce film, il fait un peu débat. Il y a des gens qui trouvent que c'est traité sans pudeur et même un petit peu m'as-tu vu comme réalisation. D'autres ont trouvé ça génial. Moi, je me trouve dans la deuxième catégorie. Je trouve que le point de vue est formidable parce que encore plus glaçant que filmer Parce que la justement, réalité. je pense que la confusion, elle naît de peut-être ce que tu disais au départ, que ce n'est pas un film sur l'horreur des camps, c'est un film sur l'horreur de l'indifférence, ouais. Ouais, je dirais même sur la banalisation de l'horreur. Exactement. Je trouve. Mais l'horreur n'est pas effraie montrée, aussi et c'est pour ça que c'est pas un film d'horreur, comme tu le dis au début, que les aliens, etc. Pour moi, ce n'est pas un film d'horreur. Ah non, c'est un film qui est terrorisant, Oui. mais ce n'est pas un film d'horreur. C'est pas Le un but film d'horreur. n'est pas de te faire ressentir des émotions liées à l'horreur. Non. Elle est de te faire, enfin, avec plein de ressorts, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai accepté le côté cinéma d'auteur engagé, etc., avec des plans très statiques, etc., parce que toute la mise en scène est au service du propos, et ça pose plein de questions. Moi, un de mes autres titres était Né en 17 à Heldenstadt, qui est la chanson de Goldman, Nolan, ouais. qui raconte ça quelque part. Qu'est-ce que qu'on aurait aurais-je fait été meilleur ou pire que ces Ouais. gens si j'avais été allemand, et c'est un peu le point de vue de ce film-là, qui pour moi n'est pas un film qui sert à raconter l'horreur des camps. Ça, c'est un acquis de départ, on est censé le savoir. Ça C'est plutôt un la film. normalité du quotidien des nazis en fait. Moi, Comment j'ai ont-ils kiffé, pu peut-être aussi. Alors, sais pas. plusieurs choses. Déjà, moi, avec mon intro, j'ai pas voulu dire que c'était un film d'horreur. J'ai dit qu'il empruntait au film d'horreur le procédé du hors-champ et que, bah, tu l'as dit aussi dans ton intro, c'est glaçant. Ça fait quand même, c'est Excuse-moi terrifiant. d'emprunter à ton introduction pour créer de la polémique. C'est moi, monsieur Pro. Arrêtez 2 secondes. Si on peut Voilà. plus rien dire maintenant. Vous avez dit que c'est une comédie au début. non, mais voilà, il emprunte ce procédé de cinéma qui est connu, le hors-champ. Donc voilà, pour ceux qui sont pas. Enfin, ça parle de lui-même, c'est tout ce qui se passe en dehors du cadre de la caméra. Eh bien, c'est ça qui va venir créer des émotions. Parfois, c'est le rire qui sort du hors-champ. Et d'ailleurs, il y a des situations un peu absurdes. Alors, on va pas rire à gorge déployée dans ce film, mais il y a moi, je trouve que c'est comme rigoler à un enterrement. Ouais, C'est pas complètement. du manque de respect, ça arrive parce qu'il y a. C'est nerveux en fait. Ouais, c'est nerveux. Et moi, il y a vraiment des moments où. Enfin, en fait, le malaise s'installe petit à petit. C'est exactement Et- ça. Je t'entendais rire de malaise. Et Oui. c'est pareil en fait. Et t'as des scènes qui sont tellement malaisantes que t'as un petit ricanement de ils ont pas osé faire ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et en même temps, t'as ton cerveau qui te dit, mais c'est sûrement ce qui s'est passé, parce Ouais, que c'est je sûrement pense ce que qui c'est vrai qu'ils récupéraient des habits sur les juifs pour Et faire qu'ils leur prenaient Pretty sang, Woman. je pour, crois bien, oui. Ouais. mettre dans le jardin quoi. Ouais, non, Ça, mais c'est c'est. hallucinant. Ah oui, Cette scène-là, elle est traumatisante aussi. Ouais, il y en a beaucoup, hein. On va pas toutes les énumérer, mais il y a quand même aussi, moi, celle qui m'a vraiment marqué, c'est quand ils sont à la pêche et qu'ils retrouvent un ossement. Oui, qui Ou sont le les gamin- enfants, etc., ou le gamin qui est qui une joue des avec les scènes dents. fortes du Ouais. film dans ces émotions-là. Qui, voilà, c'est peut-être, pour le coup, sur le sujet du négationnisme, c'est peut-être une des rares scènes où tu ne peux pas nier l'horreur qu'il se passe à côté. Ouais. Au-delà du fait que c'est explicité, mais même dans leur explicitation, dans leur réunion d'ingénieurs allemands qui parlent de Le rendement, l'efficacité en fait. et Ah, du c'est rendement, horrible. les Ouais, gens ouais. ne sont pas nommés. En fait, ce sujet de la mort est assez absent du film, en Oui. réalité. Et en fait, ce qui est intéressant, je sais pas vous, Le mais. chargement. Oui, ouais, non, mais ouais, les chargements de 500 personnes, non, c'est horrible. Mais je sais pas si vous, c'est ce que vous avez fait, mais je pense que ça va rejoindre ce que tu voulais dire, Floris, c'est que on se fait le film de ce qui se passe pendant le film. Et Oui, et c'est on ça. ne voit que ça. En fait, c'est bizarre, mais t'as l'impression, un peu à la manière de l'affiche
vous avez vu l'affiche Le de fond la zone noir, là, d'intérêt, ouais. le fond noir, voilà ce qu'on veut pas voir. T'as l'impression que quand tu vois le film, ton cerveau il élude un petit peu ce qui se passe au premier plan et tu ne vois que la fumée derrière. Ouais, D'autant plus complètement. qu'on a le temps, puisqu'on nous enferme dans une mécanique de routine avec Oui. des plans statiques qui sont répétés pour bien installer la routine. Le plan de l'extérieur, le deuxième plan de l'extérieur, le troisième plan de l'extérieur, le plan de l'intérieur, le deuxième plan. Dans une sorte de mécanique très chorégraphiée de plans, des gens qui ouvrent des portes, qui allument la lumière, qui fait. Enfin, globalement, on nous indique dans notre cerveau, tu peux réfléchir à autre chose Oui. parce que tu as le temps. Et on est dans une mécanique de routine et il va rien se passer de surprenant là maintenant. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a ce deuxième film qui se crée, et je trouve que c'est là où c'est probablement différent de la mécanique d'un film d'horreur qui utiliserait la technique du hors-champ. C'est que dans un film d'horreur, c'est au service de l'émotion du film présent. Oui, ça vient oui. agrémenter le moment présent. Là, ça crée vraiment quelque chose d'autre, une sorte de dissonance entre la normalité de ces gens et ce qui Ouais. se passe derrière. Et ça crée... Parce que je crois que le cerveau humain a besoin de trouver du sens dans tout ce qu'il voit et a besoin de raconter l'histoire qui fait la passerelle. Cette passerelle, elle manque cruellement, elle est marquée par le mur du Le camp mur, ouais. et par l'invisible. Mais cette passerelle, on a besoin de la voir et de la créer. Mm. Et elle est difficile à créer. Oui. Comment se fait-il que cette personne dont on voit qu'il est le seul à franchir le mur et à franchir la passerelle, il a l'air sympathique, Oui. il a l'air mais oui. profondément médiocre, il a tous les Mm. défauts d'un homme, mais il n'en a pas les plus grands. En fait, j'avais beaucoup moins vu de films de cette époque de l'Allemagne avec des grands méchants nazis. Oui, le Euh, méchant dans la liste de Schindler, par exemple. Exactement, le voilà, méchant. qui... Lequel oui, bien sûr. Le grand antagoniste, en tout cas, du film. qui vont hurler, faire Mm. preuve d'une autorité démesurée, etc., qui vont démontrer leur toute-puissance, etc. Ce n'est pas le cas dans ce film. Les Allemands sont somme toute de bons ingénieurs. Enfin, Oui, je oui, veux non, dire, mais si on occulte totalement la Qui lave problématique... bien les bottes de leurs parents Ouais, ne si on clippez pas cette phrase. si on occulte totalement la problématique Mm. qui est la mort Oui, la et banalisation. c'est la seule explication finalement, c'est que pour eux, parce que c'est la condition de leur ascension sociale, alors ils ont décidé de fermer les yeux sur ce qu'étaient Ouais. les juifs. Les et déshumaniser, ouais. les déshumaniser. Ouais, c'est des animaux. Et quoi, ouais. c'est ce que ce film, je crois, fait comprendre. Si en tout cas tu cherches à te raconter l'histoire qui te manque, c'est-à-dire la passerelle entre ce qui se passe dans le camp et ce qui se passe dans la maison, c'est que finalement la condition si tu acceptes cette condition que les juifs ne sont rien, alors cette histoire est une histoire normale. Ouais. Et c'est Et c'est terrible. horrible. C'est horrible. C'est horrible, Et, ouais. et évidemment, oui, ça- personne ici ne pense ça, qu'on Oui, soit bien complètement. clair, hein, les amis, Mais dans c'est les vrai que, commentaires. c'est, Loin de là. Tu prendrais la même histoire qui est du coup un père de famille qui travaille à côté du travail, qui habite à côté du travail et qui à un moment donné se fait muter, ce qui pose des problèmes dans son couple et tout. Enfin, ça pourrait être la même histoire Oui. avec un tout autre métier. En C'est fait. ça qui est- ce c'est- côté Mais dérangeant, je trouve. Et justement, en parlant de côté dérangeant, alors là, on parle de la banalité, mais il y a l'horreur qui s'installe à des moments et qui même déborde. Moi, c'est Ouais, ce que je m'ai marqué. complètement, ouais. Et c'est vraiment cette séquence où on a de ces gros plans sur les fleurs. Bah, tout le film est là-dessus, je crois, Ouais, mais il y a- sur le fait que justement ce postulat que j'évoquais il y a quelques secondes, qui est en fait tout est très simple. Si tu occultes le fait que ce sont des vies humaines, en fait le film montre que non. Oui. Qu'il y a des remords qui vont s'installer et que Chez la la grand-mère, réalité chez la chez grand-mère, La ouais. fille qui n'arrive pas à dormir aussi. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, La tout à nuit. fait. et que Chose qu'on a fait. ils ont beau fermer leurs petits rideaux et Mm. essayer de masquer les odeurs, ils ont beau essayer de trouver leur sens en se disant ma vie est belle Mm. si j'oublie ce que je suis en train de faire, ça revient. Bien sûr. Mm. Mais je voulais parler quand même de cette séquence avec les fleurs qui est quand même un truc moi, en fait, c'est là le point de bascule pour moi dans le film. C'est parce que je vais vous remettre en tête cette séquence, mais on a les 25 premières minutes du film qui servent à comprendre le concept, à nous... Le cerveau comprend. Ah oui, d'accord, ça va être ça. Et en fait, d'un coup, elle fait visiter à sa mère son jardin. Travelling, là. Voilà, magnifique travelling en plus. Et on a plein de gros plans sur ces fleurs. Et d'un coup, l'image, elle devient rouge. Ouais. Et il y a ce calque rouge qui vient par-dessus, qui symbolise le sang qu'ils ont littéralement dans leur jardin, quoi. Et là, il s'est passé quelque chose pour moi. C'est vraiment le point de bascule du film parce qu'on a ce truc rouge, plein cadre. En plus, c'est vraiment une couleur qui agresse Ouais. les yeux. Enfin, regardez, c'est pour Oui. ça qu'on a fait notre décor rouge. Et en plus, le son qui fait wow. Et on lui laisse même pas le deuxième wow le temps de se finir et on recut vers la normalité comme si allez on referme les yeux. C'est moi là rien que de penser j'ai Oui, des, moi aussi, j'ai des pareil, frissons exactement. parce que c'était une trouvaille de mise en scène absolument formidable et en même temps
horrible. Enfin, il y a rien de plus horrible que cette séquence, je trouve, dans le film. En fait, C'est la mise horrible. en scène, Ouais. elle est d'une simplicité qui la rend très complexe. Parce qu'en Ouais. fait, tu parlais du travelling, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que tout l'enjeu de Glazer, c'est de montrer la normalité de ces gens, justement sans tomber dans l'empathie. Ouais. Sans héroïser ce que font ces gens. Parce que pour eux, ils se vivent comme héroïques. Finalement, c'est un enjeu de productivité, de performance. Ils se vivent comme des logisticiens. Et qui plus est, de bons logisticiens qui doivent Ah se ouais. valoriser pour Comme ne pas elle, perdre leur d'ailleurs, place sociale. Qui mise tout sur le fait de créer son petit coin de paradis, Voilà, jardin, ouais. qu'elle est trop fière de montrer à sa mère. C'est le prétexte de leur ascension sociale, et c'est là où je trouve que ce film est très connecté au présent, parce que finalement aujourd'hui on fait à peu près la même chose dans des proportions qui ouais. sont différentes parce qu'on souhaite les présenter d'une manière différente, mais il n'empêche que dans le monde actuel, oui, il y a des gens qui sont refoulés de nos pays européens et remis à l'eau, dont on le sait qu'ils vont mourir noyés, et on le justifie par le fait que pour préserver notre ascension sociale, on ne peut pas accueillir tout le monde. Je pense qu'il y a quelque part dans ce film ce sujet très présent qui nous renvoie à l'aveuglement collectif qu'on souhaite avoir. Et je au pense fait que que ce n'est pas un hasard répète un si peu. tout est justifié pour ces Allemands, pour cette famille d'Allemands, par leur ascension sociale. Ouais. Ils sont fiers de ça et ils savent pertinemment que leur ascension sociale dépend du fait que ces Oui. gens soient éliminés. Totalement. Et ça fait poser des questions, non pas qu'on soit coupable, mais quand même. Ouais. Coupable en tout cas d'aveuglement, c'est un film qui est là-dessus. Et je trouve qu'il y a une habileté dans la mise en scène qui est de ne pas prendre parti. Il aurait pu suivre ces personnages, il aurait pu les envelopper de mouvements de caméra, Mais, il aurait oui, non. pu faire des gros plans, etc. On est dans une réalisation qui est quasi télé-réalité en Ouais. réalité, Bah, en tout cas neutre. reportage, Neutre, ouais. avec une note presque aussi atypique qui est la caméra en infrarouge. Enfin, les images Oui, en ah oui, vision alors il y a ça nocturne, aussi. qui Bah, sont pour le coup très esthétiques, et ce sont Ah peut-être oui. les seules images esthétiques, puisqu'il n'y a pas d'étalonnage, peu d'enveloppe, des images très, très brutes, très, très Ouais. pures. Enfin, il y a de l'étalonnage pour montrer qu'il n'y en a pas. oui, hein. voilà, Mais c'est ça. En Mais- gros, mais, on n'est pas en log non plus. Mais pas loin, et Ouais. c'est vrai que ces images-là sont assez esthétiques, et ce sont les seules images peut-être d'espoir de ce film-là, de cette petite fille qui va essayer d'aller mettre des pommes ou de nourrir, etc. Ouais, de- Qui était un vrai personnage qui existait, cette Ah ouais polonaise, une résistante polonaise qui s'infiltrait dans le camp pour aller poser des pommes, cacher des pommes là où les gens travaillaient. Ah oui, incroyable. Je savais pas que Ignorant. c'était vrai. Ouais. Mais surtout, bah voilà, quand elle est dans les camps, on veut encore une fois ne pas montrer. Du coup, ils ont utilisé ce procédé-là de négatif, en fait, où on voit elle, mais pas vraiment son environnement. C'est assez ingénieux. Moi, je voulais aussi parler de, justement, on a une histoire de famille. Alors, le film, il brasse de nombreux thèmes, mais toujours pour parler de l'endoctrinement, l'histoire de famille, elle est importante parce que on a la grand-mère, les parents et les petits-enfants de la grand-mère. Et en fait, on voit que plus on est jeune, plus on est facilement endoctriné parce que les vieilles générations qui n'ont pas baigné aussi longtemps que d'autres dans cet environnement-là nazi, eh bien, on voit que c'est eux qui ont des remords. On voit en tout cas la grand-mère a des Ouais, la remords et grand-mère elle s'en peut va. pas Elle ne peut rester dans la maison. C'est insoutenable. Et pour les petits, eh ben, ils reproduisent ce qu'ils voient de l'autre côté du mur. Et c'est de plus en plus facile de faire tomber une population dans ce genre de mode de pensée et de le normaliser. Et ça rejoint aussi le propos du film qui est, selon moi, vraiment expliqué à la toute fin quand on a ce flash forward dans, Ouais, la fin dans le incroyable. musée. Fin brillante aussi. hein. Oui. Voilà, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que moi j'ai une interprétation, je pense qu'on a à peu près la même, mais je suis intéressé peut-être... Non. Moi, ce qui m'a assez marqué sur le moment, c'était le côté. On retrouve un peu la même indifférence chez les femmes de ménage qui font leur travail, en fait, tout simplement, dans le camp. D'ailleurs, c'est le seul moment où on pénètre dans le Dedans, ouais. Et en fait, on se retrouve avec ces personnes-là qui travaillent avec la même indifférence que ce général allemand qui travaillait aussi avec indifférence, en fait. Ouais. Ça pose un peu la question de, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on répète pas un peu les mêmes schémas du passé, tout simplement? C'est Ouais. un peu ce que disait Floris au final sur les immigrés Qu'on renvoie... à la ouais. mer. En tout cas, ça semble être un lien évident avec le présent. Je suis pas certain que ce soit une accusation des femmes de ménage, plutôt Non, une c'est pas une accusation de la accusation des femmes de La société ménage. société, ah oui, en elle-même, c'est- mais en tout oui. cas déjà, je pense que ça met un point final à oui, c'est vraiment arrivé. Mhm. Il y a un Ah oui, côté ouais. Mm. surréaliste et fou. C'est vrai que c'est mélangé. Moi, j'ai eu du mal au début de cette séquence-là, à savoir si on avait un flash forward ou Oui, j'ai eu du pas. mal. En réalité, en me disant tiens, on pénètre dans les camps, mais on choisit de nous les montrer parce qu'en fait, l'époque n'est pas datée au moment où on a ce premier Oui. plan dans les fours crématoires, etc. Je trouve que c'est brillant la manière dont c'est fait, parce que ça permet en tout cas de pouvoir ne pas être rentré dans Auschwitz, époque Auschwitz, mais de
d'expliquer que D'accord. ça a réellement existé. Il y a un lien évident avec le présent et avec le fait que ça a existé. Bah, alors pour moi, ça va plus loin. Cette séquence justifie la forme du film. Et en fait, pour moi, ce que Jonathan Glazer a voulu dire là, et ça n'engage que moi parce que j'ai même pas lu d'interview, hein, vraiment, je suis vierge de toute connaissance à ce sujet. En fait, il nous dit, bah, vous voyez, en montrant frontalement, on banalise l'horreur. Et en fait, c'est normal de faire un devoir de mémoire, tout ça, etc. Mais en fait, en montrant clairement le camp, en y allant, en faisant des musées, eh ben, on se dit, oui, bah, ça arrivait. Et plus on va se le dire dans le temps, plus on va oublier à quel point c'était horrible. Et il a dit, bah, je pense qu'il dit avec ce film, bah, moi j'ai fait un film où on nous montre tout sauf ça, pour que vous ressentiez l'émotion que ça devrait procurer normalement, ce genre Oui, de je suis assez d'accord avec J'ai toi. l'impression aussi que quand il ouvre un peu cette porte là, du coup sur le présent, c'est un peu comme s'il ouvrait aussi la porte du quatrième mur et qu'il nous disait vraiment, et toi du coup t'en penses quoi? Maintenant je te fais rentrer dans le camp, qu'est-ce que vous en pensez en fait? C'est vraiment, t'as l'impression qu'il s'adresse aux téléspectateurs avec cette scène là vraiment. Ouais, tout à fait. Mais, Moi, je mais trouve ça aussi. rejoint, je trouve, ce que tu dis, le fait qu'un musée, c'est quelque chose de très figé, c'est ce qu'il s'est passé dans le passé. Et que l'enjeu de ce film est, je pense vraiment fondamentalement de le ramener dans le présent, d'essayer de trouver les problématiques. C'est aussi l'enjeu de ne pas montrer, c'est que ça permet d'appliquer cette situation d'horreur. Les camps, il y en a aujourd'hui. Oui, C'est ah pas oui. des camps de ce type-là, mais il y a des endroits où on enferme des gens. Mhm. Cette réflexion-là sur quelle que soit l'intensité et le niveau d'horreur qu'il y a à l'intérieur de camp, de savoir quel est le degré d'indifférence et qu'est-ce qui conduit à cette indifférence. Il y a quelque chose d'un peu particulier dans ce film qui est que ces gens ont une vie dont on nous démontre la médiocrité et la banalité, mais à un moment, on finit par être happé par leurs propres enjeux Mais oui, ridicules. c'est ça qui est fou. Va-t-il perdre la Ouais. maison? Oui. Oui, c'est horrible de se dire ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et ça, forcément, tu te dis, alors que pour le coup, on ne peut pas du tout accuser Glazer d'avoir fait en sorte que j'ai de l'empathie pour ces gens. Non. Je n'en ai pas, ils n'ont rien d'héroïque. Mhm. Ils ne me sont pas montrés sous un jour positif, ils ne sont pas accompagnés de mouvements de caméra, pas de belles optiques, pas de. Il n'y a rien. Eux-mêmes On sont me- pas beaux Ils ne sont aussi. même pas Voilà, bons. On me ouais. montre une sorte de love story Mm. de cette maison allemande à proximité du camp, dans un love story où il ne se passerait rien d'intéressant. Et on insiste, on peut pas accuser Glazer d'avoir un quelconque intérêt, Oui, d'éveiller bien un sûr, quelconque intérêt. Justement, Mm. il se tient à distance extrême de ces Mm. personnages. Et malgré tout, leurs petites problématiques de merde, on commence à se dire, c'est ça l'enjeu du film. Ça pourrait être moi, Et, Ouais, ouais. le et commandant nazi. ça ne fait qu'interroger une réflexion du présent. Mm. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce que vous aviez autre chose à dire au sujet de ce film assez dense? Non, moi c'est bon, on a fait. Ouais, moi pareil, Ouais. on a fait le tour. Je pense qu'on peut passer aux notes sur 5. Nono sur 5. Moi, il y a eu des petits passages où j'ai trouvé le film un peu longuet. C'est ce qui m'empêche de mettre un 5 sur 5. Donc, je vais mettre 4,5 sur 5. Parce qu'il était quand même incroyable. Floris. Pour une fois, je mets 5. Tu mets 5? Oui, je Ah mets ouais. 5 parce que justement, je trouve que la longueur sert le film, elle sert le Mhm. propos, elle sert à installer cette histoire-là. Et je trouve que ça répond à l'ensemble de mes critères de notation d'un film qui sont que non seulement c'est un film avec des émotions, alors elles sont tragiques, difficiles, mais c'est un film avec des émotions. C'est aussi un film qui donne de l'information, c'est un film qui change mon point de vue sur le monde, et c'est un film avec une audace de mise en scène. C'est très bien argumenté. Moi, comme Nono, j'ai été un petit peu... En fait, je trouve que la première partie du film est si brillante que la seconde, où en plus, je trouve que c'est pas un aveu d'échec, mais c'est dommage de sortir de cette maison. On perd en rythme, même si ça raconte des choses intéressantes. Je trouve qu'on perd quand le il se fait, spectateur. Ouais, quand il se fait muter, tout ça. En fait, c'est une séquence qui presque n'est pas... elle fait un peu pas à sa place, cette séquence. Et pour moi, on a perdu à ce moment-là. Tu parles de Un la petit séquence peu. de fin? Pas la séquence de fin. Non, la séquence de Non, fin. quand il se fait Dans, muter, dans, il va aller travailler à la ouais, déportation des 300 000 juifs hongrois, là. Ouais, voilà. Ah c'est- oui, non, c'est moi je quand trouve il- que ça il sert sort. justement à nous impliquer dans la problématique et à se dire finalement on aurait vite fait de passer à la suite et de rentrer dans son histoire, Mais et de se dire ouais. alors qu'est-ce qui va se passer, etc. et d'oublier, voilà. Je comprends le but, mais je trouve J'aimerais que tu que changes ça... ta note. Non, mais je trouve que ça dessert le rythme du métrage, en fait. Mhm. C'est juste ça que ça... Donc, j'ai fait perdre un petit demi-point. Oui, oui. On est à Moi aussi, 4,5 c'est un sur 5. petit demi-point qui est pas Ouais. bien justifié parce que, comme dit Floris, ça sert le propos, ce genre de petite longueur, et des fois Mm. même un peu trop. Moi, je suis quelqu'un qui me laisse assez prendre des fois dans l'histoire. Est-ce que tu vas changer ta note? Et non, je vais pas changer ma note. Mais je me laisse assez prendre des fois dans l'histoire, dans les dialogues des personnages. Et j'ai fait, je pense d'ailleurs, ce que Glazer essaye de te faire faire, c'est que par moment, j'en ai oublié ce bruit de fond du camp. Et c'est sur certaines scènes où le bruit de fond devient un peu plus présent que je me dis, oh
mon Dieu, mais j'étais comme eux, quoi. J'ai oublié cette horreur. Mais c'est fait exprès, Ouais, je c'est pense, fait ça, exprès, vraiment. ouais. Mais oui, C'est le brillant. sound design, Du coup, c'est pour le brillant, coup, et je pense que ces longueurs aident à ça aussi. on dit partout, ce film ne montre pas, ce film fait entendre d'une manière très angoissante. Ah oui, non, vraiment, tout à fait. Du coup, encore un film, on fait Qui divise. on fait un début d'année exceptionnel, les En amis. réalité, le Quatre, seul note. film depuis le début d'année qui nous a profondément divisé avec Guillaume, c'est Chicken Run 2. Oui. Et on n'a pas fait d'émission dessus parce qu'il était dans toute sa condescendance, persuadé que tout le monde avait détesté et moi j'avais beaucoup aimé. Moi aussi, Et j'adorais. du coup, il a souhaité vous épargner ce débat qui aurait certainement été Ce passionnant. débâcle. J'ai trouvé que c'était décevant, mais c'est pas l'idée. Même si on rejoint les thèmes de poulet prisonnier dans un camp, c'est quand même assez intéressant de voir les passerelles entre les films. En tout cas, le premier parlait de plein de choses intéressantes à ce sujet aussi. Les amis, la prochaine fois, on se retrouvera avec un autre film. Je sais pas encore lequel. On essaie d'aller voir tous Dali pour pouvoir vous en parler. Et très bientôt, il y a Dune. Il y a des choses. En tout cas, moi, avec tout ce début d'année, je me demande bien quels vont être nos pronostics pour les Oscars parce qu'on a vu plein de films nommés à la catégorie du meilleur film et ils ont tous entre 4 et 5. Donc ça va être très difficile de se dire qui va gagner. Une chance qu'on ne soit pas impliqué dans les Oscars. Eh ben écoute, détrompe-toi. Détrompe-toi. Dans toute ma condescendance, là, peut-être que je suis allé très très haut, monsieur. Bon, nous, on vous dit à très très bientôt. Ok, N'hésitez pas à commenter, à nous dire tout ça et à la prochaine. Ciao.